Nous sommes ici là devant le pied de la tour qui fait couler beaucoup d'encre à Lourdes la belle encre. depuis quelques jours. Quel titre je peux vous donner pour commencer cet entretien? Alors dans cette affaire de la tour du Moulin, disons que je suis l'archéologue. Voilà. Pour avoir une situation officielle, avec Christian Ajuge, je suis membre du comité de la commission extra-municipale de l'environnement. Alors, une conférence de presse a été donnée il n'y a pas très longtemps par Monsieur le maire qui revient sur plusieurs points. Le premier point, c'est que il ne connaissait pas, ou très peu de gens connaissaient cette tour. Elle n'était pas classée, donc elle n'avait pas de protection possible. Et donc ils ont accordé, en bonne et due forme, ça a été dit plusieurs fois, ce permis de construire que vous, à l'époque, avec votre frère Jean, vous avez dit qu'il était douteux. Il est douteux parce que si la tour du moulin de la propriété de M. Mazuel n'a pas de protection individuelle, elle n'est pas classée monument historique ou inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, elle bénéficie malgré tout de la protection des bâtiments de France dans le cadre du rayon de 500 mètres, autour du château fort de Lourdes, qui lui est monument historique. Donc ce qui fait que l'architecte des bâtiments de France a le droit d'intervenir sur ce dossier et de donner, si elle le souhaite, un avis défavorable. Cela a déjà été fait pour, par exemple, un bâtiment qui est tout proche de celui-ci, qui est la grange dite à Lourdes, qui est connue sous le nom de grange Lavantès, qui était une propriété municipale, que la ville a voulu raser. Comme elle était dans le rayon de 500 mètres du château fort, l'architecte des bâtiments de France a dû donner son avis, et à l'époque ça a été un avis défavorable. Cet avis défavorable sur un bâtiment non protégé individuellement a entraîné l'annulation du permis de démolir. Donc on est dans le même cas de figure ici, qu'on ne nous dise pas que la tour n'a pas de protection. Elle a une protection et l'architecte des bâtiments de France a autorité pour, si l'architecte est bien informé de l'existence de cette tour, a autorité pour donner un avis défavorable qui casserait le permis de démolir. Le problème que nous avons ici, c'est que nous avons regardé avec beaucoup d'application la demande du permis de démolir, que ce soit l'alias iconographique ou un certain nombre de dessins. La tour a totalement été occultée, nulle part on ne voit la mention de tour, nulle part on ne voit le dessin de la tour. Sur le plan de masse, la tour a été englobée avec le bâtiment de l'hôtel et le bâtiment de la Panty. Quand on lit le CERFA, où vous avez tous les commentaires administratifs pour appuyer cette demande de permis de démolir, on arrive à la case numéro 6 où on doit donner, l'administration demande la nature et l'âge des bâtiments à démolir. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a une seule date qui a été donnée, c'est pour les bâtiments à démolir, la date de 1950. On ne pouvait pas espérer une date 12e ou 13e siècle, ça aurait été aller un peu loin, mais au minimum mettre Moyen-Âge et vraiment à minima que les responsables, que le promoteur mettent présence d'un bâtiment ancien d'origine inconnue. Là, si l'architecte des bâtiments de France qui a reçu cette liasse pour étude, pour donner son avis, si elle avait vu bâtiment ancien d'origine à définir, elle aurait demandé des explications, elle serait venue sur place et elle l'aurait vu enfin, elle aurait fini par voir la tour. Or, j'ai bien compris que l'architecte des bâtiments de France à aucun moment ne se doutait de la présence de la tour. Il faut être vraiment vieux lourdé et prendre le temps de s'arrêter, de freiner pour apercevoir aujourd'hui la tour qui est cachée par des éléments, par un décor végétal, par une haie qui était importante. Vous voyez, un palmier, il y a un cèdre bleu, on a du lierre qui rème dessus. Ce n'est pas évident. Je vous rappelle que Madame Colonel n'est pas originaire de la Bigorre, ça fait peu d'années qu'elle est ici, elle ne connaît Lourdes qu'à travers ses dossiers, donc c'était la moindre des choses que, le promoteur avec les architectes ont occulté, ils ont menti, c'est un faux qui est grave, en présentant la demande du permis de démolir. La ville a fait le nécessaire à fermer les yeux à tout niveau. Nous avons le tampon de M. Rebolo, maire adjoint chargé de l'urbanisme, qui a fermé les yeux. Il peut toujours dire qu'il n'était pas au courant, mais personne dans les services Il était si simple de rajouter un post-it sur la demande de permis pour faire remarquer à l'ABF qu'il y avait la présence d'une tour ancienne. On ne leur demandait pas de nous faire une expertise précise, mais simplement d'indiquer qu'il y avait une tour ancienne. Or, tout le monde s'est bien gardé d'indiquer à Madame Colonel qu'il y avait une tour qui pouvait poser problème et remettre en cause le permis. Voilà.
Donc c'est aujourd'hui avec Christian Juste, nous élevons contre ce fait-là. Moi en tant qu'archéologue, Christian Juste en tant que président du comité de vigilance lourdais, en tant que membre de la commission extra-municipale et en tant qu'élu, même s'il n'est pas toujours élu, en tant que combattant comme ça, pour la bonne cause, pour avoir un Lourdes qui se développe harmonieusement et qui ne soit pas une ville où on bétonne à tout craint en rasant tout ce que nous avons du passé. Il nous reste très peu d'éléments anciens à Lourdes. Il est temps un peu que l'actuelle municipalité se réveille et fasse nécessaire pour mettre en valeur ce patrimoine. Même si on nous dit que ça n'a pas grand intérêt, que ça... Mais enfin, vous savez, vous le comparez à la tour de Guigne qui n'est pas loin d'ici. On a dépensé des centaines de millions pour réhabiliter la tour de Guigne sous la mandature de Philippe Auguste-Blazy, où M. Artiganat avait été premier ou deuxième adjoint à l'époque. C'était pratiquement la même construction que la tour de Guigne, que la tour actuellement appelée tour du Garnavy. Donc je ne vois pas pourquoi, pour une tour, on la classe à l'inventaire supplémentaire de monuments historiques, on dépense beaucoup d'argent pour la restaurer, et qu'ici on nous explique que ça n'a pas grande valeur et que ça ne mérite que le godet ou l'appel mécanique. C'est une affaire à suivre alors? Affaire à suivre. Aujourd'hui, la balle n'est plus à la mairie, puisque la mairie ne veut pas jouer sa carte. La mairie laisse monsieur le préfet, qui a été joint à divers niveaux, il y a eu des recours gracieux, des recours hiérarchiques qui ont été envoyés à monsieur le préfet. Donc à la mairie, ces messieurs restent prudents et attendent de voir la suite que donnera monsieur le préfet à cette affaire. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, vous êtes content, vous avez encore de bons reportages. Merci beaucoup, monsieur Mlès.